Alors, test des plaquettes que j'ai achetées là, c'est donc des plaquettes qui sont plus prévues pour l'inox, hein, donc de l'acier assez dur, hein. Donc là, on va le tester sur de l'acier dur, c'est de l'acier 35 NDC16, l'acier au chrome molybdène, donc qui est dur à travailler quand même, mais bon, qui se travaille quand même relativement correctement quand même, hein. On n'est pas sur de l'acier trempé, hein. Donc voilà. Alors on va tester. Alors j'ai déjà testé, hein, ça fait des copeaux qui en finissent pas, hein. Voilà, un genre de copeaux que ça fait, hein. Hein. Ça fait le genre de copeaux là, hein. Ah, il y en a là, il fait 1 mètre de long, hein. On va tester. Donc alors, vitesse de rotation 1000 tours. On va pas tourner trop une vitesse trop basse, puisqu'on est sur du petit diamètre, hein, donc en plus, bon, on dépasse pas de trop là, on va pas mettre la contrepointe quand même. Elle ne servira à rien la contrepointe, hein, parce que si on met pas de contrepointe sur une longueur quand même qui dépasse de trop, on a un risque de vibration au bout, hein. Donc là, on tangente, 0,5, allons-y. Et puis on va voir ça de plus près. Je vais peut-être augmenter un peu le... Je sais pas si on voit bien. Essayer de se placer le mieux possible, qu'on voit bien comme il faut. Voilà. On y va. Donc il n'y a rien qui gêne, là c'est bon. On va le mettre en avance automatique. 1000 tours par minute. Donc, à 0,5. Continue. Alors, le problème c'est les copeaux, hein, c'est chiant, hein. Là, ils s'enroulent un peu partout, hein, c'est le bordel. On va regarder l'état de surface. Ah, le problème c'est les copeaux, hein. Ça fait des copeaux qui sont... on voit bien que ça coupe bien quand même, puisqu'on arrive à faire des copeaux qui sont assez longs comme ça, hein. C'est dû aussi à l'acier, hein. L'acier est très dur, donc automatiquement la finition est bien lisse, pas de problème, hein. On a une belle finition. Et l'outil, donc la plaquette, elle bouge pas pour l'instant, hein. Donc on va faire encore des passes, on verra bien. Alors moi je prends pas des trop grosses passes, hein. Ça sert pas à grand chose de... On va essayer de prendre 1 millimètre pour voir. Donc alors... Voilà, 1 millimètre. Ah, ça va chauffer là. Très très chaud, hein. Donc ça coupe bien, il n'y a pas de problème, hein. Donc on peut continuer. On va enlever 1 millimètre. Donc là je ferai, allez hop, 1 millimètre.
pas aller plus loin parce que la force, la tige, il ne va plus rester grand chose. Hein. Petit coup de brosse à dents. Alors, où est ma brosse à dents? On croit la trouver. Ah ouais, on sait, je la trouve là. Ben, la pointe ne bouge pas du tout. Elle est toujours intacte. Hein. Même dans l'acier dur, ça bouge pas. Hein. Alors, bien entendu, je n'ai pas fait 50 passes. Hein. J'ai réduit de... On va mesurer. Un peu chaud. Alors, c'est une barre qui faisait 12 et j'ai réduit à 7. Voilà, je sais pas si on voit bien. 7. Donc voilà. J'ai réduit à 7, voilà ce que ça donne. Hein. Donc le brillant parfait, hein, on voit bien que c'est nickel. Hein. Alors ça c'est l'avantage de l'acier qui est dur. Hein. Quand on utilise de l'acier dur, on a une finition parfaite. Il n'y a pas besoin de passer un outil de finition derrière. Hein. En plus, la plaquette est bien pointue, là, bien pointue. On arrive à vraiment avoir un fini parfait. Même sur un petit diamètre comme ça, c'est parce que c'est de l'acier dur. Hein. Voilà. Puis bon, les plaquettes coupent bien. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Si on faisait ça sur de l'acier moins dur, l'acier doux, on n'aurait pas ce style de copeaux déjà, qui est des copeaux qui font 1 mètre de long. Là, si je les coupe pas un petit peu, si j'appuie pas dessus avec le pinceau, ça se casse pas. Et donc on aurait des petits copeaux qui s'agglomèrent, genre copeaux comme ça, quoi. Hein. Donc, alors, on va démonter l'outil. Regardez l'état de la plaquette de plus près. Pour moi, elle n'a pas bougé. Voilà. Voilà. Elle n'a pas bronché du tout. Hein. Elle est toujours pareil, elle coupe toujours bien, nickel. Donc même dans l'acier dur comme ça, 1000 tours par minute, j'ai diminué donc de 12 à 7, hein, presque la moitié on va dire. Hein. Donc et ça bouge pas. Donc c'est pas mal. Hein. Je pense que ces plaquettes là, elles sont pas mal. Donc ça n'a rien à voir avec des plaquettes un peu jaunes là, comme ils se vendent principalement, qu'on trouve principalement. Là j'aurais fait ça avec des plaquettes jaunes, je suis sûr que là il y aurait déjà un petit bout en moins là, au bout là. Donc et ben voilà. Donc je vais la laisser dessus celle-là, hein, et puis en fait je l'utiliserai au fur et à mesure et puis on verra bien ce que ça donne de l'utilisation. Si elle se comporte bien, ma foi ce genre de plaquettes là sont adoptées. Pour de l'acier dur comme de l'acier doux, on s'en fout, hein. L'acier doux sera peut-être moins beau en finition, mais on peut passer un outil à plaquette alu derrière pour finir, hein, pour l'acier dur. Voilà les copeaux, hein. Les copeaux que ça fait. Hein. Donc, il y en a partout. Hein. Il y en a un il doit bien faire 1 mètre de long. Facilement 1 mètre de long. Hein. Voilà, ça fait des copeaux comme ça, hein, forcément. Je vous dis, c'est dû à l'acier, c'est dû à la plaquette, hein, qui sont, voilà, ça fait des copeaux assez longs. Donc voilà, voilà le test donc des plaquettes que j'ai achetées. Je remonte la boîte. Hein. Alors il y aura des tests plus poussés bien sûr, hein, puisque je vais l'utiliser régulièrement. Hein, c'est ces plaquettes là, donc c'est
C'est du DCMT 11 T304 TM. Alors, la nuance de l'acier, c'est YZ15TF. Hein, c'est pas la même nuance que celle que j'ai montrée avant, que j'utilise régulièrement. Ça veut dire ces plaquettes-là. Voilà. C'est celle-là que j'utilise. Au bout, on voit bien que c'est plus simple. Hein. Voilà. Mais elles tiennent bien, hein. Elles vont bien ceux-là aussi. Il n'y a pas de problème. Hein. Elles sont un peu moins chères que celles-là. Mais bon, elles vont bien. Donc celle-là, je vais la mettre dedans en attendant. Voilà, c'est la même couleur, hein. C'est avec la même métal, hein, le même truc. Hein. Mais à mon avis, c'est le bout qui change, c'est tout. Hein. Donc pour ceux qui veulent acheter ça, voilà. Hein. Donc, comme je l'ai dit, j'ai les mêmes comme ça, en plus petites. Voilà. Qui sont donc en DCMT 0 70 204 en YZ15TF. Voilà. Donc j'ai aussi testé l'outil là, hein, le gros outil de 16. Alors, il passe bien dans ma tourelle, il faut juste se remettre une cale de 4 mm en dessous pour que ça passe. Voilà, à peu près 4 mm, peut-être un tout petit poil de plus. Donc il va falloir sûrement que je fasse une petite cale pour mettre en dessous, parce que là l'outil, je ne pourrais pas faire un outil comme j'ai fait pour les autres, pour un gros outil comme ça, que je ne vais pas servir souvent. Hein. Ça sera vraiment pour des alaisages assez grands, hein, genre comme ça. Alors, où c'est que je l'ai posé? Ça me suis arrivé trop gros. Alors... Bref, hein, voilà. Là, ça va passer, mais bon, il faut déjà un trou conséquent hein, pour que ça passe à travers. Hein. Donc voilà. Hein. Donc, pour pouvoir passer, dégager l'outil, il faut quand même du gros alésage. Hein. Mais bon, ça peut être intéressant justement pour la rigidité quand on a du 16 mm de diamètre comme ça, c'est plus rigide. Donc voilà. Pour les tests. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et puis ma foi, ben, on verra pour d'autres outils. Hein. J'ai commandé donc une fraise à chanfreiner, on pourra voir ce que ça donne. Hein, donc elle est assez grosse, donc ça devrait peut-être aller mieux qu'une petite fraise du style comme ça. Voilà. Hein. Là, ce que je prenais pour faire des fraisages, des chanfreins. Alors, le problème, c'est qu'il y a 3 dents, hein, 3 dents, donc puis c'est petit en diamètre quand même, donc on n'a pas vraiment, je trouve pas que c'est si bien que ça. Hein. Moi, je trouve quelque chose de plus costaud, de plus gros. Alors, donc l'autre, elle sera au moins grosse comme ça, puis là, le diamètre là, ça sera du 20 mm, hein. Donc beaucoup plus rigide pour prendre dans les angles, avec 7 dents, hein, 6 ou 7 dents, donc le double. Hein. Alors, à voir. Bon, bah sur ce, ben, la vidéo est terminée, et puis ma foi, ben, je vous laisse à vos commentaires, à vos pouces, et puis ma foi, ben, vous me dites ce que vous en pensez, hein, des plaquettes. Moi je trouve que les marrons comme ça sont très bien, ils s'usent pas facilement, donc on peut y aller. Hein. Donc même de l'acier qui est du 35 NDC16, hein, je l'ai marqué là. Hein. Voilà, 35 NDC16, hein, ouais. Je sais pas si on voit en jaune, là, c'est pas facile à voir, en jaune, ou en blanc, voilà. Ou en rouge, il est marqué aussi en rouge là. De toute façon, on voit bien, c'est comme, il y a du chrome dedans, hein, forcément ça brille. Donc, et puis on a un état de surface qui est lisse, hein, ça, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas rugueux du tout. Alors c'est sûr, c'est du très bon acier à travailler, mais bon, le problème c'est qu'il faut quand même du bon matériel. Hein, vous voyez, bon, 1 mm c'est le maximum. Hein. Là, on va pas prendre 2 mm là-dedans, parce que là, vous allez faire rougir le bout de ferraille. Hein. Donc là, ça va chauffer. Hein. Donc voilà. Et bon, c'est un acier qui est très rigide en même temps. Hein. Donc, allez. Sur ce, je vous laisse. Et puis, ma foi, bah, à la prochaine.